commencer ça. Alors, comme d'habitude, par notre Bitcoin Dominance, qui nous fait quelque chose d'intéressant, hein, qui retrace finalement là ce potentiel rebond très bas sur support. On est quasiment tout aussi bas que le précédent point le plus bas, donc c'est quand même très intéressant. Franchement, je pensais pas qu'on allait redescendre comme ça. Je pensais qu'on allait quand même maintenant rebondir un peu plus haut. Tant mieux pour les alts. Puis bon, Bitcoin range, on va le voir après, donc finalement ça se tient, hein, quand Bitcoin range, ça profite aux altcoins, on le voit sur la dominance du coup. En plus de ça, bon, il me semble qu'en daily, on devait avoir une petite divergence. Ouais, on avait une belle divergence RSI même sur la Bitcoin dominance. Donc bon, en l'état, ça fait son job. Et puis voilà, ça profite aux altcoins, ou du moins ça évite qu'ils prennent trop cher face à Bitcoin. Maintenant, à suivre, si on continue de creuser et on fait un point plus bas et qu'on vient finir par percer ce support qui correspond à ce point bas là, pardon, de mai 2018. Et ensuite, on aurait effectivement donc cette toute dernière zone de support avant de marquer un point bas historique sur cet indicateur qu'est la Bitcoin dominance. Ok. Ensuite, au niveau de Bitcoin avec Ishimoku, pas grand chose de neuf finalement par rapport au dimanche 9. Où est-ce qu'on était ? 9 janvier, semaine dernière, on était ici. Donc on remonte un petit peu, on reprend la Tenkan Daily. On a repris aussi un support potentiel au niveau du RSI, comme une trendline qui est pas mal travaillée. On repasse au-dessus, ok, c'est plutôt pas mal, on a même potentiellement un petit pullback. Donc c'est quand même une bonne chose. Maintenant, en 3 jours, on a quand même plutôt de la résistance, hein, quand même au-dessus, en Ichimoku. On est clairement en dessous de tout, en dessous du nuage, en dessous de Tenkan, en dessous de Kijun, largement. Donc bon, rien n'est fait. Après en weekly quand même on a le nuage qui est là en support, donc ça c'est quand même intéressant, pour l'instant il fait bien son job. Et en monthly on surveillera toujours, hein, une clôture au-dessus de... L'importance d'avoir une clôture au-dessus de Kijun monthly à mon sens. Ça avait très bien fonctionné en juin-juillet. Maintenant donc pour moi la zone à pas perdre, on l'avait dit, ça change pas par rapport à la semaine dernière, c'est la zone des 36 500, 37 000. Si on a une clôture mensuelle en dessous de ça, effectivement là ce sera plus compliqué, mais en l'état c'est pas trop mal. Est-ce qu'on a une divergence RSI, quelque chose pour appuyer un peu le mouvement haussier? J'ai pas l'impression. Non, dernièrement on n'en a pas eu. Mais bon, pour l'instant voilà. La semaine finalement a été plutôt haussière, bien que dans un range, hein, quand même. La volatilité est assez écrasée ici, depuis qu'on a quitté la zone des 46 000 là. Et puis ça fera office de première grosse résistance, hein, ce point des... En 46 000 on a beaucoup de choses, hein. On a effectivement donc ce support chartiste, hein, mine de rien maintenant, dans l'ancien range. On a en plus la Kijun Daily, on a la Tenkan 3 jours. Et après ça va sur les UT plus grandes, mais bon, il y a quand même beaucoup de points résistants sur ces 46 000. On verra déjà comment ça réagit là-dessus, puis après on les connaît, ça reste les 50 000, les 52 000, les 54 000 ensuite. Mais bon, il y a du chemin à faire. Il y a du chemin à faire encore. Avec cette charte là, j'ai changé un petit peu des choses pour ceux qui ont l'habitude d'être là au point de marché. Maintenant j'ai les deux mêmes UT à gauche et à droite, c'est juste que j'ai mis que de l'indicateur de suivi de tendance, on va dire, sur la droite. Donc j'ai un Vegas H4, un Vegas Daily, un Vegas 3 Day. Bon, le Vegas, hein, c'est des moyennes mobiles qui permettent de faire du suivi de tendance. Donc là on a bien vu qu'on avait perdu le 3 jours depuis bien longtemps, on a perdu le Daily sur Bitcoin, ce qui est pas génial. Maintenant pour l'instant on trouve rebond dans le 3 jours. C'est celui qui avait fait office de point bas aussi sur le dip de juin-juillet. Donc il semble plutôt pertinent, du moins
va voir s'il continue s'il continue sa pertinence. Pour ce bull run qui continue en l'état, du moins ce cycle haussier qui continue, on n'est pas en bear market pour moi là. Et puis sinon, de l'autre côté à gauche, j'ai mon RSI, j'ai du TD9 et de la bande de Bollinger et du volume profile pour aller un petit peu plus loin. Et bon, en l'état, on avait eu un TD8 le lundi dernier. Bon, c'est déjà intéressant, on aurait préféré avoir un TD9 pour potentiellement prendre un achat sur du setup, quelque chose. Mais on n'avait pas grand chose, à part un TD8 et un RSI quasi en survente. Bon, c'est quand même déjà pas mal, mais ça suffit pas en l'état ici. Après, au niveau du WT Cross, on a quand même pas grand chose, on commence quand même à... On diverge. En vrai, on diverge quand même. On diverge au niveau du momentum, donc ça c'est quand même plutôt bien. Bon, alors c'est un peu dégueulasse sur une mèche comme ça, mais bon, ça diverge quand même. Pareil au niveau du WT Cross, donc non, c'est pas mal quand même. Il y a des choses, hein. Il y a des choses pour appuyer un potentiel point bas, mais c'est encore très très prématuré. Il n'y a pas de structure. Donc éventuellement ce qu'on aimerait maintenant c'est voir dans le début de semaine ou en mi-semaine prochaine un éventuel double bottom avec un peu de structure, quoi, qu'on puisse acheter quelque chose. C'est encore mieux si on a de la divergence par exemple au niveau du RSI ou quoi. Enfin bon, on verra ça courant de la semaine. Mais bon, pour l'instant, ça manque de structure, hein. Comme dit, il n'y a rien. Il y a des petits signaux, mais des petits signaux éventuellement pour du DCA, quoi. Mais pour prendre position de manière confiante ici, ça reste compliqué. Au niveau des fundings, c'est toujours très plat, il se passe pas grand chose. On avait du funding négatif le 12-13. Ok, intéressant quand même. On aimerait quand même peut-être en voir un peu plus négatif vu que quand même le sentiment est globalement dans la peur actuellement sur le marché. Donc on aimerait bien avoir des fundings un peu plus négatifs pour voir vraiment que les gens ouvrent des shorts massivement et dans ce cas-là avoir un short squeeze ou du moins une reprise de la tendance haussière pour aller dégommer tous ceux qui shortent. Mais en l'état, on n'a pas vraiment de gros funding négatifs. Les open interest, j'ai l'impression qu'ils bug un petit peu aujourd'hui. Donc on va aller regarder d'un seul œil. Parce que j'ai l'impression que ça manque un petit peu en plus de... Ça manque un petit peu de volume là-dessus. Donc bon. Quand même, on peut se noter du coup que pour demain on a un max pain à 43 000. Bon, on est dessus. Après-demain, je crois que ça bouge pas trop du coup 43 000. Mais comme dit, ça me paraît bizarre un petit peu les données là. 43 000 pour le 21 aussi. 28-48 000, plutôt bon signe quand même pour fin du mois, mais ça a quand même bien baissé le max pain aussi. On était quand même bien à 60 000, hein, je crois, au max pain il y a quelques semaines encore. Donc bon, ça commence à se tasser vers les 40-50 000. Et après on a quoi? On a début février, on est sur du 44, fin février 45, c'est pas forcément hyper optimiste. On était quand même plus il y a quelques semaines, mais bon, c'est vachement étalé quand même. Il y a beaucoup de choses à aller chercher quand même au-dessus des 60 000, quoi. Donc rien n'est fait. Et puis si on se projette jusqu'à mars, on a un max pain à 50, mais pareil, hein, avec bon, autant il y a un spike à 30 000, mais il y a du spike à 70, à 100 000. Voilà, là, rien n'est fait au niveau des open interest à ce niveau-là. Et si on fait un petit tour du côté de chez Grayscale, comme d'habitude, la même vente habituelle au niveau DCA. Et puis autrement, il n'y a pas grand chose de bien méchant. Ça continue d'accumuler du Solana, qui est nouveau au catalogue. Et puis autrement, bon, bah, on le voit, hein, ça DCA à la vente. Mais voilà, rien de méchant. Donc, neutre, hein. Neutre, très neutre. C'est quand même haussier par rapport à la semaine dernière à court terme, donc c'est quand même plutôt doucement une bonne chose, mais bon voilà, il n'y a pas de structure achetable en l'état. En plus de ça, quand même, comme on l'a dit, on a une
quand même une grosse résistance maintenant à court terme qui se situe au niveau des 46 000. J'ai un petit doute quand même qu'on y aille, du moins qu'on la reprenne, qu'on reprenne cette résistance en un seul coup comme ça. Sauf si structure quoi. Mais voilà, en l'état on n'a pas de structure, mais éventuellement comme dit un double bottom divergent avec un premier blocage sur résistance pour prendre un achat sur la ligne de coup, ça pourra se tenter quoi. Mais ici on n'a quasi rien. On peut se regarder un petit peu ce qui a bougé cette semaine avant de passer aux alts. Oula. Pourquoi j'ai pas mon top 100 là? Pourquoi j'ai pas mon top 100? Mais c'est moi ou CoinMarketCap a un problème là? J'ai que mon top 100. Et si je trie, il me donne pas le top 100. Ok. Tout a décidé d'un peu bugger aujourd'hui ou... Est-ce que je peux me filtrer ça? Non, bah même pas. C'est chelou ça. Bon, ok. On va se regarder un petit peu alors au niveau du top 10 vite fait, hein, mais on a ADA qui reprend des couleurs quand même, hein, avec un plus 18% sur la semaine. Le support qui tient bien au niveau des 1$, donc on en avait parlé la semaine dernière. Plutôt une bonne chose. BNB aussi qui est bien chaud, plus 15%, qui tient aussi ce support qui repasse au-dessus des 500$, c'est bien. Polkadot, le Doge aussi motivé par rapport à l'annonce de Tesla qui accepte maintenant les paiements en Dogecoin pour leur match, pour leur, on va dire, leurs goodies. Bon, c'est un premier pas vers la suite, mais bon. Matic aussi, hein, qui doit être en price discovery du coup, qui continue de faire des plus hauts. Oh le NIR, purée, je l'avais même pas vu lui, sur la semaine, 44%, énorme. Qui du coup est aussi en ATH, hein, je crois, qui doit être en price discovery. Et puis autrement, Atom, hein, Atom aussi, hein, qui doit quand même pas être loin de son ATH. Phantom aussi, bon, les gros écosystèmes sont chauds. Hein. Le FTT aussi. Mais les gros écosystèmes, là, Phantom, Atom, NIR, petits écosystèmes, mais Polygon, on voit que tous les écosystèmes reprennent bien des couleurs là. ADA, BNB, c'est marrant ça. C'est vraiment tous les tokens écosystèmes là qui reprennent leur mouvement aussi, on va dire, tranquillement. C'est une bonne chose. Bon, on peut se regarder des alts. Si vous avez des choses à voir, ben je vous écoute. Si on peut regarder des petites choses. On peut déjà commencer par Ethereum. Hein. Un petit coup d'œil sur Ether quand même. Qui avait perdu son Vegas Daily. Bon, généralement quand on perd un Vegas, on va voir le prochain. Donc le prochain en plus qui se tiendrait pas mal par rapport à cet ancien point bas. Qui situerait du coup au niveau des 2700. Bon. Ça me ferait quoi comme baisse quand même, là, ça me paraîtrait un petit peu gros, peut-être 20% encore sur l'Ether. Pourquoi pas, hein, mais ouais, pourquoi pas quand même. Pourquoi pas, mais ça peut être éventuellement pour le coup un achat intéressant en DCA, cette zone des 2700 sur Ether. Il y aura peut-être des choses à faire, en plus on pourrait assez facilement diverger au niveau du RSI quand même, vu qu'on était allé assez bas en daily. On pourrait retomber un peu plus doucement là jusqu'à cette zone et diverger sur le RSI là. Ce serait intéressant. Ce serait intéressant pour prendre un achat sur Ether. Autrement, on peut peut-être le regarder face à Bitcoin, voir où est-ce qu'il en est. On sait qu'il devait défendre un gros support, qu'il avait reperdu, mais bon, le Vegas Daily tient. C'est quand même plutôt encourageant. Maintenant, il va attaquer ce support qui maintenant fait plus office de résistance. On va voir comment ça va réagir, mais bon, il a sauvé les meubles. Il a sauvé les meubles Ether. Ça reste aussi. Non, vous avez pas d'altcoin à regarder aujourd'hui? On peut se regarder là ceux qui sont chauds. L'Atom qui est toujours aussi solide.
qui est du coup presque sur ATH. Presque sur ATH, et il y a vraiment une très très belle résistance à faire sauter avec toutes ces mèches là. Une fois que ça va péter, il y aura vraiment quand même des belles choses à faire, je pense, sur Atom. Moi, au niveau de mes targets de vente DCA, on sera entre les 70 et les 70-120 $. Allez, si on pousse un peu, je vais prendre pas mal d'allègement là-dessus. Mais ouais, il y a de belles choses à faire. Et puis si on peut se projeter encore plus haut avec un point 618 en log, on serait même sur du 250-260 $, quoi. Donc il y a encore des belles choses à faire. Je vais mettre un petit tick ici. Hop. Hop. Donc ouais, il y a des choses à faire sur Atom. Il est fort. Et là vraiment, il a rien perdu de sa dynamique. Et on voit que c'est effectivement le Vegas 3 jours hein, qui porte aussi bien Atom là. Donc à surveiller ce Vegas 3 jours, qui semble bien pertinent. Alors autrement, on parle du sand. Alors finalement, il y avait eu un unlock sur le sand, donc on avait un petit peu peur. Mais ça réagit pas mal. Pour l'instant, pas de réaction par rapport à l'unlock des pré-sales de Sandbox. Plutôt bon signe. Là maintenant, bon, on est très haut quand même, hein. On est très très haut par rapport à cet ancien range. Est-ce qu'on a une divergence, quelque chose dans la RSI? Non. Non. Et on est très très loin des Vegas. Hein. On a juste perdu Vegas H4 en l'état, mais rien que revenir, aller sur le Vegas Daily, on a encore un moins 30, moins 40% à aller chercher. Voilà, ça reste très tôt pour moi. Enfin, ça reste, pour moi, c'est quand même compliqué d'acheter du sand ici. Pour le vendre, ça peut se tenir, mais pareil, il n'y a pas non plus d'urgence en l'état. Mes targets long terme se sont fait dégommer là-dessus. Purée, la vente de Bollinger qui me fait de la merde. Mais on peut regarder par exemple où est-ce qu'on a le 1.618. Ah bah on a pile buté dessus finalement. On a pile buté dessus, mais voilà, ça c'est un autre point que j'aime bien pour prendre des allègements. Et finalement bah, ça a pile donné le top. Donc bon. On va voir comment ça se passe dans les semaines à venir, mais il y aura peut-être moyen de se retracer des nouvelles extensions pour aller chercher des targets encore plus hautes si le marché décide de repartir, enfin de moins de continuer son cycle aussi. Mais ouais, bon, Sand, il reste fort, hein. Il reste fort. Il a perdu quoi depuis son ATH? Ouais, un petit 40%, ouais, bon, c'est pas énorme. On peut largement chercher plus bas. Le Chili's, ça stagne pas mal. Il range bien. Il avait perdu cette trendline. Bon, pas sûr qu'elle soit maintenant encore pertinente. Elle répond pas très bien par ici. Donc, par contre, on a une belle divergence RSI. On a une divergence RSI en daily, hein, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Ici. Hop, s'il me laisse la tracer, ouais. On a une divergence qui peut relancer la machine. On diverge pas dans le sens inverse, donc c'est bien. Pareil, on est dans le Vegas 3 Day, donc why not? On n'y était même pas allé sur le crash de juin. Donc ouais. Je suis plutôt favorable à DC hein, là-dessus, à DC à l'achat sur le Chili's. Après c'est clairement un niveau qu'il faut pas perdre là, les 0,2 hein, parce que bon il y a beaucoup de vide en dessous. Ensuite c'est très compliqué, il y a énormément de vide en dessous. Donc bon, ne pas perdre c'est les 0,2 $, enfin les 20 centimes de dollar. Sinon c'est embêtant. Autrement il y a peut-être des achats en DCA à faire plus. Hein. Ça manque cruellement de volume par contre, c'est dommage. Il y a vraiment très très peu de volume. On verra si ça se réveille. Hein, là, avant son explosion, les volumes étaient aussi très bas. Hein, donc pourquoi pas. Ça va bien se passer pour Chili's, c'est un bon fondat.
Alors, il y a Gabi qui nous demande sur PancakeSwap, ils ont sorti un nouveau token en pool. L'APX, tu en penses quoi? C'est sur un exchange. L'APX, je connais pas du tout. C'est celui-ci là? Apollo X? Apollo Coin? Apollo X. Alors je le connais pas. C'est tout récent alors. 22-12. Ouais, ça fait un petit mois. Je sais pas du tout ce que ça vaut en termes de fonda ou quoi. Qu'est-ce qu'ils racontent sur leur Twitter? Du trade futur, ok. Bon, il y a quand même pas mal de concurrence là-dessus. Ils avaient combien de monde sur le Twitter? 30 000 quand même. Pas sûr qu'on l'ait déjà sur TradingView. Hein. En plus, c'est assez jeune. APX, on peut quand même regarder peut-être. Non, c'est pas ça du coup. Bon, écoute, au niveau de chart, ça va être compliqué hein, parce que, comme dit, c'est hyper jeune. C'est quand même dans un range. Hein, ça a bien retracé déjà. Ça va retracer de 50%. Si c'est un projet fondamentalement qui peut t'intéresser, ça peut être intéressant de DCA maintenant. Là, on est à peu près sur les niveaux des prix de listing. Oula, on est descendu bas là. Ouais, on est pas encore au prix de listing, mais on est sur les mèches hautes du listing, on va dire. Mais après, ouais, j'ai pas les détails, non, je le connais pas. Espèce d'hybride sexdex là. Je regarderai ça de plus près, mais je le connais pas, non. Mais après, ça peut être intéressant. Je regarderai ça. Autrement, le One qui se porte pas trop mal, je crois. Ah bah oui. Ah oui, qui se porte clairement pas trop mal. Je pensais pas qu'il se portait aussi bien même. On avait presque une épaule, tête-épaule inversée. Ouais, non, elle est un peu dégueulasse. Mais en tout cas, bon... En tout cas, on est sur ATH. On a même fait un ATH. Ouais, non, tout juste pas. Mais c'est propre. Hein. C'est propre, il rebondit dans Vegas Daily. Les Vegas qui fonctionnent bien aussi sur Harmony. Et très très forte, beau V-bottom. Hein. Très beau V-bottom, finalement, il n'y a pas eu... Il n'y a pas eu de structure pour l'acheter pour le coup. Lui, c'était vraiment un achat tout bête dans le Vegas. Et puis à la rigueur, on avait un signal ici là sur le WT Cross avec un momentum qui commençait à s'inverser. Donc ouais, il y avait un potentiel achat à prendre, mais bon, c'est compliqué. Il n'y a pas grand chose. Mais en tout cas, maintenant, voilà, on est sur résistance du précédent ATH. On ne diverge pas. Allez, on va dire qu'on diverge pas au niveau du RSI. Et ouais, non, bon, ça maintenant, je pense que ça va continuer. Hein. On est bien loin d'un TD9. On a quand même du volume. Ça pourrait être un peu plus impressionnant, mais on a quand même du volume. Maintenant, on pourra aller chercher de la target encore plus haute. Hein. On voit que c'était aussi le 618 en linéaire qui avait fait caler. Et mes targets, elles sont encore hautes. Hein. Elles sont loin, mes targets. Mes grosses targets sont entre les 0,7 ou 1,2 $. Donc il y a encore des belles choses à faire. Encore un 100 à 250% à chercher sur le One avant de prendre des vrais allègements. Donc ouais, il y a quelque chose à faire encore sur le One. Maintenant, pour quelqu'un qui en a pas et qui veut en acheter, bon bah c'est compliqué ici. Hein. C'est compliqué, ça se fait pas sans stop. L'idéal c'est qu'on vient casser cette résistance, qu'on vient retester et prendre un achat ici, mais avec un stop quoi. Et un stop, bon là pareil c'est compliqué, hein. Soit on le met sous ce plus bas là, mais bon ça fait loin. Ça fait très loin je pense même, ça fait moins 60% quand même. Soit ça se met à la rigueur ici, hein, sous cette structure quoi. Mais ça on peut pas le trader sans stop en tout cas. Parce que si ça décide de se retourner, il y a beaucoup de place pour aller perdre beaucoup de pourcents.
Si possible, faire un petit point sur les stratégies de sortie. Alors moi, de ma manière de sortir, alors c'est purement personnel, hein, mais moi j'aime bien sortir grâce aux extensions de Fibo. Donc là par exemple, je t'ai tracé une extension de Fibo du coup entre un point bas du crash Covid de mars jusqu'au point haut de mars 2021. Donc j'ai une extension de Fibo qui est tracée. Et ensuite je prends mes targets en log, donc en logarithmique, pas en linéaire. Et du coup j'aime bien prendre ça entre les 1,272 et les 1,414 de Fibo pour prendre vraiment les premiers gros allègements. Et ensuite si vraiment on continue de mooner, généralement je fais des très gros TP sur les 1,618. Normalement c'est mes derniers TP. Sur les 1,618 en log toujours. Et puis après des fois je passe du coup en linéaire pour affiner, pour trouver des zones au sein de mes petites zones. Donc ça veut dire là par exemple chez les 3,618 en linéaire, ça peut être on va dire une cible intermédiaire au sein d'une zone logarithmique. Après bon, Harmony est pas forcément le bon exemple vu qu'il a une très forte montée, donc les targets sont assez grandes, mais si je prends un truc Solana par exemple, Solana c'est pertinent je crois, parce qu'il est dedans, il est dans mes zones de TP. Tu vois Solana par exemple j'avais tracé pareil, hein, cette zone cette extension de Fibo en log, pareil du crash Covid, non ça c'était encore avant, de décembre 2020. Où est-ce qu'elle va cette Alors attends, parce que j'en ai plusieurs de tracés là-dessus. On va se mettre ça en histoire que je vois laquelle c'est. Purée, je peux pas valider là. Ok, ouais, donc la grosse zone c'était bien celle-ci. Donc j'avais tracé une zone de ce point bas, vraiment point bas de marché, à ce point haut de marché, pour trouver des zones de TP. Et donc ça m'a donné cette zone comme d'habitude entre les 1,272 et les 1,414. Et bon bah c'est effectivement là où le cycle semble, ou du moins le cours semble toper en l'état. Donc, je m'inquiète pas qu'on aille faire des points encore plus hauts sur le Solana, mais bon voilà, moi j'ai pris des gros allègements dans cette zone. Après j'ai affiné avec le linéaire, donc sur du 3,618, sur du 4,618 qui est pas passé du coup. Mais en tout cas mes positions, mes ventes se sont déclenchées sur les 3,618. Et du coup après pour prendre des rachats, si je vais en prendre, des fois je reprends pas. Dès que je suis sorti je sors et puis je rentre pas avant le prochain cycle. Mais idéalement c'est les 60$ qui m'intéressent sur Solana, parce que c'est l'ancien point haut. Enfin du moins c'est un ancien point haut. Ça paraît loin, hein, mais on peut y aller très vite, hein. On a un moins 60% à faire d'ici. Mais après bon les 100$, les 100$, zone psychologique, ça peut faire le job. Mais voilà, pour mes stratégies de sortie en tout cas, c'est globalement c'est tout se fait avec les extensions de Fibo. Et de temps en temps un TD9 daily avec une divergence, des choses comme ça, ça peut faire aussi le travail. Je crois que sur BNB il y en avait. Ouais, BNB il y avait des beaux TD9 là. Des beaux TD9 daily. Est-ce qu'on avait en plus une divergence, je crois? Oui, en plus il y avait une divergence, donc voilà, typiquement ça c'est aussi un truc qui peut me faire TP. On a un TD9 avec une divergence qui se forme sur le RSI en daily. Ça m'intéresse pour prendre des allègements, quoi. Dire qu'on est encore poussé un petit peu plus haut après, mais bon, finalement tu vois que si tu vends là, voilà, il y avait quand même des opportunités de racheter plus bas, quoi. Donc tu prends une première échelle Fibo entre deux extrêmes sur l'échelle log, et puis tu replaces plus loin. En fait je vais vraiment essayer de prendre des cycles de marché. Alors bon, BNB ça va pas non plus être le bon exemple, parce que pareil c'est un truc qui a pété très fort, mais je crois que l'ADA est pas trop mal non plus. L'ADA est pas trop mal peut-être. Voyons voir. Non, pas ouf l'ADA. Atom c'est un bon exemple qui n'a pas encore été atteint. Pareil, je prends un point extrêmement bas du marché, je vais se placer en log, je prends le point bas du marché, je
tire ça jusqu'à un point haut. Donc bien sûr il faut un point haut, hein. Si je veux dire si on est que là, bah, mon extension elle va se faire d'ici ici quoi. Mais là en l'état on était dans ce range là, donc je cherche des targets quand je suis dans ce range là. Ah, donc je trace mon extension de Fibo. Et pareil je me positionne en log. Et je vais chercher entre le... Oh bah tiens j'ai dû la bouger. Et je vais chercher entre le 272, le 1.272 et le 1.414. Et mon ultime TP sur les 1.618 toujours en log. Et puis après en linéaire j'affine dans la zone quoi. Parce que tu verras que sinon que les zones en log sont assez vastes, hein. Là ça va du 80$ au 130$. C'est vaste. Donc après j'ai une première extension pile poil en log qui donne la même chose. Donc là ça va clairement être des gros profits qui vont être tirés au niveau des 80. Et puis après sûrement sur les 3.618 en linéaire au niveau des 110-120$, quoi. Parfait, parfait. De rien. Et Léo qui demandait le link aussi. Le petit link. Alors, Link, il était pas mal volatile hein, ces dernières semaines finalement. Bon, il est quand même dans un range, mais il bouge beaucoup. Il nous a fait un beau petit DNF en daily. Il se fait rattraper, il se rattrape un petit peu comme au précédent crash, hein, juste en dessous de Vegas 3 jours. Ok. Est-ce que ça diverge quelque chose? On diverge pas pour le coup. On diverge pas, non. Ah, on diverge éventuellement, on a éventuellement une divergence baissière. Éventuellement. Ça c'est pas hyper génial pour Link. Mais bon. En tout cas lui a déjà poussé quand même pas mal par rapport à des trucs comme Chili justement qui sont encore en galère sur des niveaux bas. Chili a recommencé à bien pousser. Je reste quand même bien confiant par rapport à ce coin là, qui je pense n'est pas valorisé comme il se doit niveau Fonda. Maintenant ouais c'est compliqué parce que bon c'est quand même globalement dans un range le Link là. Ouais c'est compliqué, là on a rien donc pareil je chercherais plus un gros double bottom quoi ici. Un gros double bottom, éventuellement divergent. Éventuellement un rachat de ligne de coup, pareil comme d'hab. Mais là, ouais, on n'a pas grand chose. On a du volume par contre. Allez. Ça, on a du volume. C'est déjà ça. Mais pareil, pas de structure quoi. Pas de structure, il n'y avait pas de signal clair sur le WT Cross. C'est compliqué quoi. Hein. À la rigueur, il y avait ce petit W quand même qui était sympa. Il y avait un petit W ici quoi. Ici, et éventuellement on reteste la ligne de coup. Hein. Pourquoi pas hein. Pourquoi pas. Dommage qu'il n'était pas divergent ce double bottom, mais ouais, en l'état c'est peut-être quand même pas mal. Hein. Ça peut être pas mal. Il y a quand même un retest sur cette ligne de coup là. Qui peut être pas moche. À voir. À voir comment ça se comporte maintenant. Mais en tout cas, dès que la zone là en haut des 36-38$ aura enfin cédé, je pense qu'on sera libre jusqu'à la TA, jusqu'aux 50$. Et quand enfin ça pourra sauter, mes targets là-dessus sont entre les 140 et 220. Mes premières targets de Fibo, et puis sinon la target ultime au niveau des 500$ à peu près pour le Link. Donc il y a vraiment du chemin. Et vraiment du chemin, on n'y est pas encore, c'est quand même assez capitalisé en plus, donc faudra voir. Mais en tout cas, allez, pour les 140$, ça devrait être jouable sur Link, si tout se passe bien sur le marché. Est-ce que vous avez encore d'autres choses? Vous voulez faire le tour? Qu'est-ce que je parlais comme performeur avant? Le NIR. Le NIR. Je l'ai pas dans la petite liste rouge là. Le NIR qui doit être sur ATH, bah ouais. ATH pour le NIR. Super, on est
On est bien dans mes zones, on est dans mes zones de TP sur le Nir. Après, vu qu'il avait vraiment jamais connu de gros cycles haussiers, c'est compliqué d'avoir du coup des grosses targets sur le Nir, mais en tout cas on était pour moi dans cette première zone de TP, donc j'ai quand même pris des premiers allègements, mais voilà, maintenant j'en prendrai un autre sur les 1.618 pour m'en tenir à ma strat habituelle. Donc là on a encore un petit peu de chemin à faire. Au niveau des 34$, en plus on a quand même pas mal de points Fibo en linéaire aussi dans cette zone là. Et puis après on verra pour aller chercher plus haut, on retracera sûrement, on pourra retracer d'autres Fibo par la suite, une fois qu'on aura passé ces 1.618. En termes d'allègement, tu lâches combien de pourcents par palier? Ouais, très variable, tu vois justement un truc comme le Nir qui n'a pas connu vraiment de grosses poussées, je vais pas forcément lâcher beaucoup là, on va prendre un 20% d'allègement et encore dans cette zone, histoire de vraiment. Là les 1.618 peut-être un peu plus quand même, parce qu'on sera quand même quasiment 2 fois plus haut que cette zone, mine de rien. Ouais c'est ça, ouais. Donc allez, peut-être un tiers supplémentaire, et puis après on verra. Pour Nir, il y a de quoi faire. Par contre pour des choses qui pump beaucoup plus fort, comme le Matic, comme le BNB, comme l'Avax, Solana, ça par contre j'hésite moins quoi. Et Solana j'ai quasiment full TP au niveau de mes sols. Ouais, des trucs Matic pareil. Bien qu'il y ait potentiellement des rachats à faire vu qu'on continue de monter sur Matic. Mais ouais, ça dépend du coin vraiment. Ça dépend aussi de sa capitalisation. Le Nir, il y a encore de quoi faire, tu vois, en termes de market cap. On n'est pas non plus dans l'abus. Je dis ça, mais bon, 17ème, on est bien monté quand même. Hein. Donc au top 20, ça commence pareil, les allègements, tu prends un peu plus vite parce que... bon après, oui et non, parce que ça reste plus sûr, mais en même temps, le potentiel spéculatif est quand même plus amoindri. Donc bon, t'hésites un peu moins quand tu dois payer des zones comme ça. Parce que généralement ça cale quand même un petit peu dedans, on le voit bien avec Solana. Je crois que Avax aussi, hein, ça a bien marché. Je crois que ça a bien marché sur Avax. Ouais, ça a super bien marché sur Avax. Hein. Pile le top. Là c'est les 1.272 en log normalement. Ouais. Pile le top là, les 1.272 en log, avec un petit TD9 en plus. Royal, mais ouais, du coup la zone a bien fonctionné. Je crois que je me suis pas déclenché parce que j'étais au 150. J'étais juste un peu au-dessus et du coup bah ça y est pas allé. C'est pas grave. Ça ira sans doute plus haut pour Avax, mais ouais. Par contre là dans cette grande zone, oui là-dessus je vais lâcher au moins je pense ouais 2 tiers facilement de profit là-dessus. Après j'ai une autre zone encore plus haute où là ce sera quasi le full TP je pense. Ce sera quasi full TP, c'est quoi? Ouais c'est les 1.618 hein. $400 j'ai full TP hein, sur Avax normalement. Si je m'en suis à ma stratégie perso quoi. Après on peut avoir d'autres stratégies, hein. Chacun a ses propres strats hein, mais en tout cas moi c'est comme ça que ça marche. Ok. Bon, si vous avez plus rien à voir de particulier, bon, on a fait le tour, mais sinon dites-moi s'il y a encore des questions, s'il y a des choses sur Bitcoin. Et voilà, je vous écoute s'il y a encore des petites choses à regarder. Non? Bah s'il n'y a plus rien, bah, on a fait le tour. On a fait le tour. Et donc bah, moi je vous dis à la semaine prochaine, dimanche prochain, comme d'hab. Passez une agréable fin de journée. Et puis voilà. Merci. Et de rien. Super, merci. Bonne soirée. Merci.
Moi, je suis un peu triste, on n'a pas parlé du Pokémon, mais. Allez, allez, je te le regarde ton Pokémon encore. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu et maintenant que je suis rentré dedans, je veux bien le voir, tu vois. C'est le petit running gag, ça fait longtemps que je suis pas venu, C'est donc vrai que ça j'étais fait obligé de la longtemps que je t'ai pas placer, tu vu. vois. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Ah, Benny est content, tu vois. Je le trouve plus hein, sur. C'est pas le PKM, Mais je trouve t'inquiète, plus. avec tes cours, je l'analyse moi-même maintenant, tu vois. Oh là là, c'est beau ça. Mais je suis content que tu sois rentré avec moi, tu vois. T'as vu? Je me sens moins seul. Après, ma vraie zone d'intérêt est au niveau des 0,3, mais les 0,4, j'ai quand même pris un petit truc. Par contre, je m'en veux de Alors, pas attends, avoir pris sur le héros, quoi. là, je l'ai sur un autre écran. J'aurais pu prendre un billet sur héros, quoi. Ouais, ouais, bah tu vois, hein, comme d'hab, comme quoi on peut pas être partout, hein, mais t'avais fait le bon call sur Hero aussi. Ouais, j'avais dit qu'il y avait un billet à prendre, tu vois. Et tu m'as dit, ouais, si c'est pas x10, je prends pas. Hein. Mais je Et suis rentré hein, sur Hero, je suis rentré. Hein. ouais, comme moi, à Ouais, 5 centimes près, ouais. je sais pas du tout où est-ce qu'il en est maintenant lui aussi. Ah, il avait bien retracé, hein. Et Le TD9 qui a donné le top. Hein. il a du mal en ce moment. Mais pareil, pour moi, il y a quelque chose d'intéressant à faire. Hein. Par contre, il faut. Alors, moi qui suis plus dans les fondas, ils font des trucs de ouf, hein. Ouais, Ils non, mais font carrément. des tournois de Formule 1, de machin, de trucs, tu vois. Bah, après, c'est à Dubaï, tu vois. Mais Ouais. ils sont vraiment très très présents. Ouais, mais en Et plus, pour moi, il y a. je pense que ça va rebondir, tu vois. Non, mais pour moi, on est sur. De toute façon, on est sur un très bon support là. Hein. On est sur un bon support, il y a de la divergence RSI. Ici, on a quand même de la div. Hein. Alors bon, elle est un peu large, hein, mais il y a de la div quand même. Ouais, il y a quand même des belles choses. Bon, les volumes sont bien éclatés depuis le top, mais bon, voilà, ça veut rien dire. Donc, ouais, non, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal, on est sous le point de POC et tout. Il y a du petit décès à faire potentiellement pour ceux qui ne sont pas entrés. Ouais, Moi, parce que finalement, c'est retombé jusqu'à mon point d'entrée là. Je suis rentré sur les et zéros bah, là, je c'est crois. pour ça que j'ai remis. Je suis à 300 balles, je crois. Hmm, 800 et 3 fois 50. ok. 250. Bah écoute, j'avais pas vu ouais, qu'il avait autant retracé. Est-ce que ça donne quoi là en termes de cap en termes de market cap ouais, quand même. Tiens, c'est marrant ça. Ok. Ok, je le pensais plus loin. Et le PKN, du coup, bah, comme dit, hein, qui est quand même sur un premier support, je trouve qu'il est pas mal. Je peux pas voir en log cette charte. Non. 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 Premier support quand même qui est intéressant au niveau des 0,4, donc j'ai tenté un petit achat déjà. Voilà pour de la recherche comme dit Denis. Maintenant, voilà, vraie zone qui me semble intéressante, c'est au niveau des mèches hautes du listing. Au niveau des 0,3, en plus, ça permettrait de chasser la liquidité qui est en dessous de ce point bas là. Et puis après, si vraiment il faut continuer à DCA, bon bah les 0,2. Hein. 0,2 pareil. Hein, c'était à peu près le prix de. Il y avait quand même une clôture du listing qui était pas loin. Du moins une ouverture. Ouverture du listing, pardon. Et pareil, hein, c'est là où le listing s'est stabilisé. Donc 0,2, très très gros point d'intérêt. 0,02, pardon. 2 centimes, très gros point d'intérêt, mais je doute qu'on y aille quand même. Vu qu'il y avait quand même énormément de volume dans ces zones-là. Déjà, si on y passe en dessous, je pense que ça peut être déjà des zones dignes d'intérêt, quoi. Donc ouais, franchement, il est presque propre. Alors comme il avait une grosse divergence ultra dégueulasse là en daily, elle était bien moche. Maintenant, ouais, hein, c'est pas mal. C'est pas mal. Ah, mais avec le Covid, les gens, tu vois, ils téléchargeaient moins, tu vois. Peut-être, hein, peut-être. Non, mais voilà. Voilà. Bref, c'était le running gag pour finir. Ouais, écoute, c'était pour faire une belle conclue. Allez, bah Mais écoutez. franchement, petit mot. Force à vous, les gars, vous gérez de ouf. Ça up bien. Et petite YouTube, tu vois, je t'ai déjà envoyé un ou deux messages. Ouais. Et moi, voilà, je suis un petit vieux, entre guillemets, qui regarde beaucoup de vidéos YouTube, de TikTok, de trucs. Et vous faites vraiment un beau boulot, tu vois. Ouais, bah Et je écoute, ça pense fait plaisir. que vous devriez enchaîner bien la com, tu vois. Ouais, bah Parce que écoute. vous êtes vraiment passionné, et vous apportez vraiment quelque chose
de réfléchi et de personnel, tu vois. Vous êtes pas là pour justement faire des viewers. Alors que moi, je vois beaucoup de gens qui font des viewers, alors que leurs analyses sont Ouais, éclatées, entre guillemets. bah ça fait plaisir, écoute. On va continuer comme ça. Et voilà, c'était une petite parenthèse. Merci, ça fait toujours plaisir. Et voilà, bonne année à tous. C'est vrai. Allez, Ouais. Et j'avais aussi une petite question. Là, t'as lancé le crypto Strasbourg. ouais. Comment ça se passe ou comment tu vois ça dans l'avenir et tout? Par rapport aux événements qu'on fait autour de Strasbourg. Ouais, ouais, c'est ça. Bah alors, comme dit, t'as plusieurs trucs qui se font autour de Stras. T'as comme dit la crypto peinte qui se passe au Blue Moon tous les premiers mercredis du mois, tous les premiers mercredis soirs du mois. Donc ça, c'est totalement libre d'accès, hein, tu peux y aller quand tu veux. Ouais, aucun. Attends, je peux te donner aussi. Attends, je vais vous donner le lien du groupe Crypto Strasbourg aussi. Je vous balance ça dans le vocal texte là. Si jamais vous voulez rejoindre ce groupe, si vous êtes autour de Strasbourg, il y a des événements qui s'organisent pour se rencontrer IRL tranquillement autour soit d'une petite bière, soit autour des tartes flambées, etc. Comme on connaît chez nous. Donc ouais, n'hésitez pas, hein, il y a toujours de la place pour tout le monde. Donc ça se fait effectivement comme dit au Blue Moon à la Crypto Peinte. Soit je crois que maintenant on essaye de faire ça tous les... Qu'est-ce qu'il disait? Tous les troisièmes mercredis du mois. Non, tous les troisièmes mardis du mois, bref. Il faudra que je vérifie cette info. Mais ça se passe au Cheval Noir à Eunheim. Et c'est pareil, hein, c'est un très très bon resto avec un proprio qui est pépite, un mec génial. Vous pouvez y payer directement en Bitcoin via son propre nœud Bitcoin en Lightning ou en on-chain d'ailleurs aussi. Et donc pareil, c'est top. Et puis après, il y a d'autres événements de temps à autre qui s'organisent en plus de ça. Et on va dire que ouais, autour de Strasbourg, on a maintenant 2 événements mensuels qui sont là pour durer et qui se font tout le temps, quoi. Ah, j'avais carrément raté l'info, quoi. Et bah voilà, maintenant tu l'as. Et donc, prochain début de mois, c'est ça? La next? Bah écoute, je pense, vu que là on avait des petites soirées privées là au Cheval Noir qui se sont passées là, il y en a eu 2 cette semaine. Du coup, je pense pas qu'on va se refaire je pense pas qu'on va se refaire un Cheval Noir en cette fin de mois. Mais ouais, au plus tard, ce sera du coup le 2 février au Blue Moon, le mercredi 2 février. Et Ok, puis ouais, je après, pense alors. bah ça marche super. On a de plus en plus de monde, c'est incroyable. Vraiment, la dernière fois, on devait être, je sais pas, bien une trentaine au Blue Moon. Il y avait toute la moitié du bar qui était réservé pour l'événement, quoi. Ah, c'est beau. Ouais, donc franchement, de plus en plus de monde. N'hésitez pas à venir. Tout le monde est hyper accessible, hyper bienveillant. Donc Baba vous en dira des nouvelles par rapport à hier. Donc Je confirme. Donc non, hein, ouais, n'hésitez pas à venir. Et puis ouais, quand il y aura des restos ou quoi, je ferai peut-être un petit call aussi sur notre Discord, histoire si jamais il y en a qui veulent venir se rajouter parmi nous. Mais voilà, pour la parenthèse Crypto Strasbourg. Au top. Merci encore, hein, et pour hier et pour ce soir. Mais avec plaisir. Bonne soirée à vous. Allez, bah à la semaine prochaine tout le monde. Passez une bonne soirée. Bonne soirée. Ciao, ciao. Merci à tous, bonne soirée.